Eh bien, aujourd'hui, si vous aimez le monde de la couleur, si vous souhaitez mieux comprendre la gestion des couleurs, ben, on va se faire plaisir. On va parler du panneau d'étalonnage, du panneau de calibration dans Lightroom et ça va nous amener dans le monde merveilleux de la couleur, non seulement pour bien gérer celle-ci, mais aussi parfois grâce à ce panneau-là pour aller vers des éléments qui sont encore plus créatifs. Alors voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la retouche photo avec Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs tutoriels sur le sujet. La semaine dernière, lorsque je faisais le tutoriel au sujet de la retouche photo pour ce qui est de l'infrarouge et que je vous parlais du Channel Mixer, en fait le mélangeur de canaux, où est-ce qu'on faisait référence au canal des rouges, des verts et des bleus dans le Channel Mixer, je disais non, il faut pas confondre ça avec le panneau d'étalonnage dans Lightroom, c'est pas du tout la même chose. Alors voilà pourquoi je m'empresse de faire un tutoriel sur le panneau d'étalonnage et les merveilleuses possibilités qu'il nous offre. Et je pense, ce qui m'inquiète également, je pense que Yannick lit dans mon esprit. Alors, parce que j'étais en préparation donc pour ce tutoriel et il m'a fait parvenir encore une fois une correspondance que j'apprécie énormément avec de très belles questions qui portent justement sur la gestion des couleurs. Alors, je vais pouvoir à la fois répondre à Yannick, mais également aborder avec vous le monde merveilleux de la gestion des couleurs, que ce soit dans Lightroom ou ailleurs, pour qu'on puisse comprendre le phénomène des couleurs. Si on commence par le début, toutes les couleurs dans nos photos sont créées à partir des trois couleurs primaires que vous avez devant vous, le rouge, le vert et le bleu. Et c'est volontairement que j'ai fait en sorte que les cercles se rejoignent, oui, mais ne sont pas l'un par-dessus l'autre de façon partielle, parce que si on les avait de façon partielle, un par-dessus l'autre, on retrouverait donc la création de couleurs, des couleurs suivantes. Donc, vous reconnaissez encore le vert, le bleu et le rouge, mais vous voyez que si on additionne le vert et le rouge, on obtient donc le jaune. Si on additionne le vert et le bleu, on obtient donc le cyan. Et si on additionne le bleu et le rouge, bien, on obtient donc le magenta. Donc, vous voyez qu'à partir des trois couleurs primaires qu'on a là, on est donc en mesure de commencer à créer d'autres couleurs. Et je vous dirais justement, en jouant avec les pourcentages de l'une et l'autre des couleurs primaires, c'est comme ça qu'on parvient à obtenir toute la palette donc des teintes à l'intérieur de nos photos. Juste pour faire la démonstration du principe que je viens d'utiliser, et surtout, je viens d'utiliser l'expression le pourcentage des couleurs primaires. Si vous regardez, je suis en train de déplacer donc ma petite pipette, si vous voulez, ou ma souris sur ma photo. Et si vous regardez en dessous de l'histogramme, vous allez retrouver des pourcentages. Donc, de rouge, de vert et de bleu. Alors, par exemple, si je m'en vais vers les jaunes qui sont ici, mais à ce moment-là, cette couleur-là et chacun des pixels qui constituent donc cette région-là, je vous dirais, chacun des pixels, ben, actuellement, ce pixel-là, 73% de rouge, 66% de vert et 23% de bleu. Je vais juste me déplacer un tout petit peu. Oh, le pourcentage a varié. C'est donc pour vous dire que chacun des pixels, dans ce cas ici, ce pixel-ci, 24% rouge, 65% vert, 25% bleu. Si je m'en vais juste ici sur la façade donc de la maison, dans ce cas ici, 43% de rouge, 43% de vert et 51% de bleu, et ainsi de suite. Alors, quand vous commencez à bouger, déplacer à ce moment-là votre souris dans votre photo, regardez sur votre histogramme et vous allez avoir la démonstration de façon éloquente de la création à ce moment-là de chacun des coloris, de chacun des pixels, des couleurs des pixels à ce moment-là, par la combinaison de rouge, de vert et de bleu. Si on veut influencer le rendu de ces trois couleurs primaires-là, bien entendu, on va tout de suite penser au panneau teinte, saturation, luminance, et on a raison. Alors, si je me tourne vers ce panneau-là, et si je commence à manipuler, par exemple, au niveau des rouges, on constate que dans ce cas ici, le seul cercle qui bouge et sur lequel j'ai une influence, c'est le cercle, donc, évidemment, du rouge. Et idem, au niveau, donc, de l'orangé, quand je commence à manipuler cela, le bleu ne bouge pas du tout, le vert ne bouge pas du tout. Par contre, évidemment, vous voyez que la teinte a bougé au niveau, donc, du cercle rouge. Et pour ce qui est du jaune,
ben, il n'y a absolument rien qui se passe. Pourquoi? Parce que le jaune, la couleur jaune, n'a pas été créée par la rencontre entre le rouge et le vert. Alors voilà pourquoi il n'y a rien qui se passe au niveau du jaune. Si je regarde le vert ça bouge. Si je regarde le turquoise également, donc au niveau du cercle, vous voyez qu'il y a une influence. Dans ce cas ici, dans teinte, saturation, luminance, on n'a aucun curseur pour ce qui est de la couleur cyan, mais si j'en avais un, le cyan n'existerait pas, il n'y aurait rien qui se passerait parce qu'il n'y a pas la rencontre encore là. Donc, au niveau du vert et du bleu pour créer le cyan. Par contre, si je m'en vais au niveau du bleu, le bleu, ça bouge. Le violet va bouger également. Si vous regardez le violet à l'intérieur du bleu, vous voyez que ça bouge. Les deux autres cercles ne bougent pas du tout. Mais par contre, si je regarde le magenta, absolument rien qui se passe. Pourquoi? Il n'y a pas de magenta qui a été créé par la rencontre du bleu et du rouge. Alors voilà donc ce qu'on est capable de réussir à faire au niveau du contrôle et du rendu donc de nos couleurs dans teinte, saturation, luminance. Comme vous le pouvez constater, c'est une influence qui est très localisée, qui est propre à chacune des couleurs primaires, mais vous allez voir que le panneau d'étalonnage, lui, a une portée beaucoup plus importante. Pour comprendre la portée donc et la pertinence du panneau d'étalonnage dans Lightroom ou dans d'autres logiciels, bon, on va se prêter à l'exercice ludique suivant. Je vous ai dit que ça ici, ce sont les couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Mais qu'est-ce qui vient vous dire que la teinte de rouge comme c'est là, ou la teinte de bleu, ou la teinte de vert, est la teinte absolue, au niveau donc comme couleur primaire? Parce que, puisque je vous ai dit qu'on construit des couleurs à partir de ces trois couleurs primaires-là, vous comprenez que si mon vert est un peu plus prononcé, plus léger, mon rouge également ou mon bleu, ça vient varier complètement à ce moment-là de la création de nos couleurs. Alors, si on fait cela ici et on regarde, là, on va se prêter à l'exercice. Ça, c'est le vert, mais peut-être que si je pose la question à Sylvain ou à Fred, ou encore à Daniel, Michel va peut-être me dire « Non, il faut que ce soit un peu plus léger. » Hubert va peut-être penser « Non, il faudrait aller de façon un petit peu plus sombre. » Je vous dirais Tessa, Christine vont peut-être avoir une appréciation un peu différente. Alain va nous dire si. Peut-être que Jean-François va aller plus dans cette direction-là. Bref, ici, là, vous voyez toutes les possibilités au niveau des teintes de vert. Et qu'est-ce qui vient me dire que cette teinte-ci est vraiment donc le degré absolu au niveau donc de la couleur primaire. Alors bienvenue donc dans le monde merveilleux des manufacturiers au niveau donc de la photo parce que Canon a sa recette de couleurs, Nikon a sa recette de couleurs, Sony a sa recette, Olympus a sa recette, Fuji a sa recette, bref, chacun a donc sa recette au niveau des couleurs et par exemple, certains photographes vont dire « Moi, je travaille avec tel équipement parce qu'au niveau du rendu, par exemple, au niveau de la peau, c'est l'équipement qui rend le plus justice à ce moment-là, qui est le plus flatteur donc pour la peau. » Et vous avez déjà entendu ces éléments-là. Voilà donc qui vient démontrer comment chacun des manufacturiers a donc sa propre recette. Le préambule était peut-être un petit peu long, mais je pense qu'il était nécessaire pour bien comprendre à ce moment-là comment ça se passe au niveau de nos couleurs dans la photo. Et ici, le panneau d'étalonnage, dans le fond, ce que ça vient faire, ça vient étalonner ou modifier chacune des couleurs primaires. Mais à la différence de teinte, saturation, luminance, où est-ce que vous avez pu voir que lorsqu'on a manipulé les curseurs, l'impact était circonscrit. Si je manipulais le curseur des rouges, il y avait juste un impact au niveau donc du cercle rouge. Mais dans ce cas ici, et par exemple, je vais me tourner vers le bleu primaire. Comme je vous ai dit, puisqu'on parle ici des couleurs primaires qui nous permettent à créer l'ensemble des couleurs, si je manipule le bleu, regardez ce qui va se passer également dans les autres cercles. Regardez si je m'en viens ici, vous voyez que non seulement j'ai créé donc le violet, mais en même temps, vous voyez que le cercle rouge a modifié la teinte dans le cercle rouge. On vient de retrouver de l'orangé. Et si je manipule donc la saturation, ça va également avoir une influence donc sur les couleurs et ça va nous permettre d'obtenir donc d'autres teintes et d'autres coloris, comme vous pouvez donc le constater. Idem si on manipule donc le vert également. Si je manipule le vert, vous voyez que ça a également une portée dans les deux autres cercles. Alors dans ce cas ici, au niveau donc du panneau d'étalonnage, ce qu'il importe de comprendre, c'est que lorsqu'on manipule chacune des couleurs primaires, on a un impact sur l'ensemble de nos couleurs, donc sur l'ensemble de notre photo.
Bien sûr, je vais vous présenter quelques situations pratiques et je vais particulièrement vous montrer des situations où est-ce que c'est particulièrement utile à ce moment-là de pouvoir se tourner vers le panneau d'étalonnage et bien sûr finir avec une portion qui est un peu plus créative par rapport à ce dernier parce que vous allez réaliser qu'on est capable d'aller dans des endroits vraiment là, assez inusités. Mais bien sûr, si je fais juste illustrer le propos, alors vous remarquez ici qu'il y a passablement de bleu au niveau donc de ma photo et si je manipule donc en particulier la saturation des bleus parce que je voudrais peut-être en enlever un tout petit peu plus pour retrouver par exemple, particulièrement sur la boiserie ici, quelque chose qui est un petit peu plus neutre, je vous dirais. Alors, si je désature, ben, à la fois, j'obtiens donc peut-être, j'enlève du bleu, mais regardez également l'impact au niveau donc du vert et particulièrement le jaune-orange que vous retrouvez devant la maison. Si vous jetez un coup d'œil au jaune-orange alors que je suis en train de désaturer, bien vous voyez que j'ai une influence non seulement strictement sur le bleu, mais également donc sur l'orangé qui est juste là. Et évidemment, j'ai de l'influence un tout petit peu ailleurs. Vous pourriez également remarquer juste ici sur la cheminée également comment j'ai de l'influence. Alors si j'en rajoute, vous voyez par rapport à ça ici, et regardez sur l'ensemble donc de ma scène, bien entendu, ça a donc non seulement un impact sur les bleus dans la scène, mais sur l'ensemble des autres couleurs et des teintes. Une des situations dans lesquelles le panneau d'étalonnage peut nous rendre de fiers services, je vous dirais, c'est particulièrement au niveau de la peau. Et dans ce cas ici, compte tenu que c'est une photo de spectacle Zao que vous reconnaissez, et compte tenu des éclairages qui arrivent sur la peau, ben, il y a un côté très magenta qui se dégage au niveau de la peau. Donc, si je veux récupérer tout cela, je vous dirais que je serais porté à jouer un tout petit peu au niveau de l'étalonnage, sachant que je travaille au niveau donc du visage, sachant que je suis en train d'affecter l'ensemble des couleurs quand même, mais je vais y aller dans cette direction-là et je rajouterai également un petit peu dans cette direction-là, je vous dirais. Et au niveau donc d'en enlever passablement de ce côté-là. Alors, comme vous pouvez remarquer, si je fais juste enlever un tout petit peu, si j'enlève l'effet du panneau d'étalonnage, regardez au niveau du visage, et lorsque je remets le panneau d'étalonnage, ben vous voyez que j'ai pu retrouver au niveau de la peau donc quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus flatteur également, tout en atténuant donc à ce moment-là le côté magenta qui nous provenait donc de l'éclairage de la scène. Une fonctionnalité à découvrir dans le panneau d'étalonnage, particulièrement si votre boîtier a une propension à toujours rajouter un élément ou une teinte magenta ou encore une petite teinte verte dans vos ombres. Et comme par exemple, c'est le cas juste ici, si vous regardez pour une raison quelconque au niveau donc de l'éclairage, vous retrouvez donc du magenta, alors que vraiment, là, ici, au niveau des projecteurs, là, il n'y avait absolument rien qui nous amenait donc vers cette couleur-là. Alors, on est capable donc de corriger cela grâce au curseur juste ici, au niveau donc des ombres. Vous pourriez me dire, mais ça ressemble beaucoup, ce curseur-là, celui qu'on retrouve au niveau de réglage de base. Et lorsque je regarde ici teinte, au niveau donc de la balance de blanc, ben, on retrouve quelque chose qui s'apparente énormément. Et bien sûr, vous avez le même registre au niveau donc des teintes, mais la différence, c'est que si je commence à manœuvrer cela ici, bien, vous voyez comment ça a un impact au niveau donc de l'ensemble de ma photo. Et c'est vraiment pas cela que je souhaite. Dans ce cas ici, je vais donc le ramener donc à 0. Je vais retourner vers le panneau d'étalonnage parce que pour corriger cela ici, bien dans ce cas ici, le curseur qui va dans le même registre des teintes, par contre, vient juste s'appliquer au niveau des ombres. Alors voilà pourquoi, pour éliminer donc la teinte magenta que je retrouve donc dans ma zone d'ombre juste là, j'ai juste besoin d'envoyer mon curseur vers le registre des verts pour corriger donc l'élément en question, comme vous pouvez donc le constater. Et au final, pourquoi ne pas profiter des belles possibilités créatives du fait qu'en manipulant nos couleurs primaires, on est capable d'affecter l'ensemble de notre scène? Alors, allons-y donc avec quelque chose qui s'y prête très bien. Dans ce cas ici, donc, je vais affecter l'ensemble de mes bleus. Je vous dirais que je vais justement apporter quelque chose qui est affecter également donc la saturation. Vous voyez comment ça a eu un impact également donc au niveau donc des jaunes. Je vais retoucher également mes verts. Aller jusque-là à peu près, puis je vous dirais encore là. Vous voyez vraiment ici, là, on est capable de s'éclater. Et dans ce cas-ci, juste au niveau donc du parapluie, on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher parce que vous voyez, ah oui.
Alors, j'aime bien tout cela. Alors, regardez la photo où est-ce qu'elle était avant que j'apporte quelque chose avec le panneau d'étalonnage. Et avec le panneau d'étalonnage, ben, vous voyez comment les teintes sont intéressantes. C'est inusité et terriblement créatif et terriblement plaisant, donc, à réaliser. Ben, écoutez, voilà donc pour ce qui est de la découverte du panneau d'étalonnage, mais également donc en ce qui a trait à la gestion des couleurs. J'espère que le tutoriel a pu vous renseigner à ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié donc ce dernier. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.